Bonjour mes chers amis Cancer et bienvenue sur la chaîne de Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 24 au 30 avril. Je tiens à vous rappeler que mes tirages sont des tirages généraux, donc ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste à côté. Alors, cette semaine, j'ai décidé comme carte qui représente l'énergie de la semaine, d'utiliser l'oracle d'Hildegarde. Alors, pas celui que j'utilise d'habitude, enfin, c'est le même oracle, mais dans le sens, c'est d'autres cartes, puisqu'il y a deux jeux de cartes. Donc, vous allez les découvrir en même temps, puisque d'habitude, j'utilise l'oracle d'Hildegarde avec, comment vous dire, je vais y arriver, avec un petit texte, un petit message. Allez, on va aller voir ça. Quel est le message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, pour le début de cette semaine? Quelle est, enfin plutôt son énergie, Bon, bah dites-moi, tout le monde qui veut venir, mais c'est pas l'idée. Alors, allez. Qu'avons-nous pour vous ici? Ouh, magnifique, on a la destinée, le choix. Alors, vous voyez bien, peut-être pour ceux qui me connaissent, puis vous savez que j'utilise plutôt les tarots. Donc, même si c'est l'oracle d'Hildegarde, ça correspond au 6, l'arcane 6, c'est-à-dire aux amoureux. Donc ici, on va dire que cette semaine, vous êtes face soit à votre destinée, soit à faire un choix en tout cas. Vous devez apparemment faire un choix, ouvrir une porte, et peut-être en fermer une autre, mais peu importe, mais il y a un choix. C'est clair et net, un choix que vous devez faire. C'est vraiment ce que vient vous dire cette carte. C'est vrai que cette carte, on dit qu'elle vient à la fois vous exprimer l'arrivée imminente d'un événement qui est indépendant de votre volonté, mais aussi votre capacité à y faire face. C'est une carte qui vous annonce à quelque part une mutation importante dans l'existence, une croisée des chemins. Et c'est pour ça qu'elle vous pousse à quelque part de prendre une décision. Donc voilà, ce que je dis avec l'arcane 6, on est face à un choix. Et ce choix, il faut le faire en fonction du cœur, en fait. C'est vraiment le choix du cœur. Il faut se connecter à son cœur et la faire. Allez, on va aller voir ici avec les autres cartes. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous cette semaine? Qu'est-ce qu'on a comme énergie cette semaine pour vous? Les amis Cancer, ascendant Cancer et signe lunaire en Cancer. Alors, dans l'événement, regardez-moi, c'est extraordinaire, nous avons le monde. Qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est la fameuse carte de l'accomplissement, c'est le monde est à vous, c'est l'ouverture aux autres, ça peut parler aussi d'un voyage, ça peut parler de l'étranger, de rencontres avec des gens d'autres cultures, d'autres manières de fonctionner, mais en tout cas on nous parle de cette ouverture, magnifique ouverture, et surtout d'être, c'est la dernière carte du tarot de Marseille, c'est la dernière arcane du tarot de Marseille dans les arcanes majeures, donc on nous parle quand même d'avoir bouclé le cycle, d'être arrivé à l'accomplissement. Dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on a? On a le jugement. D'accord, donc si par pur hasard vous êtes ascendant Gémeaux, les Gémeaux avaient aussi le jugement dans leur état d'esprit. Donc l'état d'esprit du jugement, c'est quoi? Le jugement, c'est la carte du jugement dernier, c'est le réveil des morts. Donc, il y a un appel d'un ange qui réveille les morts. Maintenant, on fait quoi de ce réveil? C'est où on décide de se réveiller, soit on laisse l'ancien là où il est. Ça peut être l'histoire du retour d'une situation, du passé, d'un ex, d'une ex, ça peut parler de ce genre de choses, mais le jugement nous parle surtout de cet appel, appel divin, appel de l'univers, appel des synchronicités, en tout cas quelque chose qui vient vers vous et qui est une évidence, un peu comme un truc qui se dit « Ah ouais, c'est ça, en fait c'est ça que je veux faire ». On peut parler de vocation, on peut parler de réalisation, mais il y a quelque chose qui vous met face à une réalité. N'oublions pas qu'ici on a la destinée, vous met face à votre destinée quelque part, et il faut l'entendre. Allez, en conseil, qu'avons-nous?
Mais nous avons le diable en conseil. Ok. Alors, on va aller voir avec un tableau de Marseille complet pour avoir d'autres informations. Parce que le diable, alors le diable, il peut avoir plusieurs significations. Le diable peut nous parler d'avoir la force, d'avoir la vitalité, de retrouver la santé aussi, de la santé. Ça peut nous parler aussi de la passion et du désir charnel. Mais ça peut nous parler aussi de tout ce qui est des liens en déséquilibre, tout ce qui est en déséquilibre, que ce soit des dépendance affective, dépendance à l'alcool, à la drogue, je ne sais pas, tout ce qui est des boulets que l'on tire dans la vie, que ce soit karmique, que ce soit, je ne sais pas moi, par rapport à des situations de famille, ça peut être aussi tout ce qui est en déséquilibre. C'est-à-dire que même par exemple si vous avez tendance si par exemple vous avez vécu la jalousie, soit parce que vous avez été victime d'une personne très jalouse, ou au contraire c'est vous qui souffrez de cette jalousie, quoi qu'il en soit, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, on en souffre. Donc, c'est une carte qui peut, justement, en conseil, venir vous dire, c'est le moment de vous libérer de ces choses, de libérer de ces chaînes qui vous empêchent d'aller, sans doute, j'ai envie de dire, d'aller vers cet accomplissement et d'aller vers cette évidence avec le jugement. Allez, on va aller voir ici, avec d'autres cartes, ce qu'on a. Alors, ici, avec le jugement, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, lui, c'est un valet. Donc, un valet, il a beaucoup de choses à apprendre. C'est les prémices de... Mais on est dans les épées, donc on est dans l'idée, on est dans les idées, dans la pensée, on est dans les paroles, on parle. Le valet d'épée, il a trouvé une nouvelle manière de communiquer, il a trouvé une nouvelle manière de s'exprimer, il a trouvé une nouvelle manière aussi de penser. C'est un peu la carte qui pourrait dire un peu Eureka, j'ai trouvé une autre façon de faire. Donc, plutôt pas mal, puisque ici, on a quand même le monde avec. Dans votre état d'esprit avec le jugement, dites-moi, magnifique, on a la roue de fortune. Moi, je me dis vraiment, vous, mes chers amis cancer, dans votre état d'esprit, il y a vraiment quelque chose qui vous titille, quelque chose qui est très précis pour vous, qui est très clair, et vous avez vraiment envie d'entamer ce nouveau cycle ici avec la roue de fortune. En tout cas, vous êtes prêts, c'est comme si le message était là, vous êtes prêts à peut-être aller vers cette destinée, ou en tout cas, vous êtes prêts d'enclencher un nouveau cycle. Et en conseil, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons le 7 de bâton. D'accord. Alors, je pense vraiment qu'en conseil, ce diable... alors, il peut y avoir deux choses. Encore une fois, d'abord, j'allais en donner qu'une version. Mais comme je vous dis, le diable nous parle aussi d'argent. Ça peut nous parler d'argent. Ça peut nous parler, comme je vous disais, de vitalité, de passion, de toutes ces choses-là. Donc, vous pouvez soit être face à ce genre de choses. Et avec ce 7 de bâton, parce que le 7 de bâton nous parle d'endurance, nous parle de prendre position, de camper sur ses positions. Enfin, camper sur ses positions, pas dans le mauvais sens. C'est vraiment... On défend nos acquis avec ce 7 de bâton. Je donne l'exemple du 7 de bâton, un paysan qui a travaillé sa terre durant des mois et des mois et des mois et des mois. Et maintenant, aujourd'hui, dans ses champs, il y a des maïs, il y a des pommes de terre, je ne sais pas, il a plusieurs champs. Mais il ne va pas encore ramasser, mais il est à l'aube de ramasser tout ça. Et il y a, je sais pas, des voisins ou quelqu'un qui passe par là et qui fait « Oh mon cher, ils sont magnifiques tes maïs. Oh, ton champ de pommes de terre est magnifique. Tu peux nous donner des maïs, tu peux nous donner de... » Non, parce que... Pourquoi non? Parce que, vous voyez, ça c'est le fruit de mes labeurs. Ça c'est moi qui travaille cette terre. D'abord je pense à moi, d'abord je pense à ma famille. C'est mes acquis, c'est mes acquis. Si j'ai prêt, j'ai assez, on peut avoir envie après de partager. Mais là, non. Tout ce 7 de bâton, c'est tout ce qu'on a fait comme effort. Tout ce qu'on a fait comme effort dans la vie, tout ce qu'on a construit,
C'est comme si, avec ce 7 de bâton, on venait vous dire, ne lâche pas le morceau, continue, hein, sois endurant. Et surtout, si quelqu'un vient mettre son grain de sel là-dedans, hein, si une situation en déséquilibre ou si c'est en rapport avec de l'argent ou avec certaines choses, non, c'est non, parce que hein, vous défendez vos acquis, vous défendez votre point de vue, hein, ça peut être autant matériel que passionnel, que ça peut être une situation d'amour, ça peut être peu importe quoi, mais on défend. Hein, vraiment, on défend. Et pas dans le, c'est pas dans le sens bagarré. On n'est pas dans de la bagarre ici avec ce 7. Hein. On est vraiment dans le côté de, on lâche pas la chose. Parce qu'on sait qui on est, on sait ce qu'on a fait, on connaît les efforts qu'on a fournis, on sait où ce qu'on a aussi envie d'aller, donc on peut prendre position. Maintenant, avec ce diable, comme je dis, ça peut être quelque chose en déséquilibre. Donc, s'il y a quelque chose en déséquilibre, hein, il peut y avoir, par exemple, je dis toujours, ça peut être des situations comme ça peut être avec des personnes. Mais s'il y a une situation où des personnes qui viennent à quelque part vous mettre un peu des bâtons dans les roues, on vous dit, ben, c'est le moment de couper à quelque part ces choses qui sont en déséquilibre. Que ça soit vous qui vous empêchez d'aller de l'avant, ou que ça soit une personne, ou que ça soit une situation, ou que ça soit des pensées, que ça soit des schémas, hein, puisqu'ici on peut parler de schéma répétitif, hein, ou que ça soit de schéma répétitif, ben on décide que c'est terminé, parce que finalement, avec ce 7 de bâton, on peut prendre position pour faire le choix, de sa vie, à quelque part, et de s'accomplir surtout. Allez, on va aller voir ici avec une carte de l'horoscope de Leila. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information complémentaire? En tout cas, c'est un tirage sympa que vous avez ici, mes amis Cancer, parce que vous aussi, vous avez bien galéré ces derniers mois. Hein. Donc, voilà. Bon, là, il y a un peu trop de cartes qui viennent. On n'en veut qu'une. Alors, elle ne peut pas venir, elle ne vient pas, mais elle viendra. Elle viendra, vous allez voir ça. Allez. Voilà, vous avez vu ça, comme elle est tombée. Waouh, comme une plume. Ah, ben il y en a deux. Bon, ben il y en a deux, quoi. Ah là, vous voulez que je fasse quoi? J'ai plus le choix. Alors, nous avons ici la lune gibbeuse décroissante qui nous parle de lâcher prise. Oui, lâcher prise. Hein, ce mot qu'on utilise à tout va. Hein, ça nous parle de trouver son indépendance et sa souveraineté. Le diable. Libérez-vous, tout simplement. C'est ça, elle vient nous parler de se libérer. Hein. C'est peut-être le moment de faire le choix, et le choix avec votre cœur, hein, de vous libérer. Puisque cette carte-là nous parle de lâcher prise, oui, mais elle nous parle d'indépendance et de souveraineté. Hein. On retrouve son indépendance. Et ici, nous avons la lune. Alors la lune, c'est votre astre, hein, mes chers amis Cancer. Hein. Alors la lune, elle, qu'est-ce qu'elle vient vous dire de beau, cette lune, hein, parce que voilà, c'est quand même bien. Elle nous parle de nos besoins, elle nous parle de nos ressentis, hein, elle nous parle de notre intimité. Alors sans doute que pour ce choix que vous devez faire ici, hein, avec cet arcane 6, j'ai envie de dire que ce qui va peut-être vous aider dans ce choix, alors oui, le lâcher prise, bien entendu, mais ça va être d'aller dans votre ressenti, d'aller vraiment vous connecter à votre cœur, d'aller vous connecter à vos émotions, hein, mes chers amis, ça, il n'y a pas de souci pour vous, hein, c'est pas un problème de vous connecter à vos émotions, de vous connecter à vos émotions, d'aller voir quels sont réellement vos besoins, hein, et quand ce sera ressenti, ce besoin, vous pourrez, puisque la lune, c'est aussi un astre qui est cyclique, hein, c'est cyclique, la lune, hein, et ici, avec la roue de fortune, on nous parle de cycle, hein, de changement de cycle. Hein, ben, quand on a compris au fond de soi, dans son cœur, qu'on a trouvé la réponse à quelque part, ah tiens, vraiment c'est ça, non pas dans mon mental, mais dans mon cœur, au fond, au plus profond de moi. Comme ça, vous vous libérez et vous pouvez aller vers un nouveau cycle. Allez, on va aller voir ici, encore avec un autre message, avec l'autre jeu pour ceux qui me connaissent, de l'oracle de garde. Quel est-il là? Ah, comme il est venu là, c'est sympa. Ben, regardez-moi ça extraordinaire. Hein. Je
Je vous disais, ici, la 21, c'est la dernière carte, hein, la dernière arcane majeure du tarot de Marseille, hein, qui nous parle d'accomplissement. On est à la fin d'un cycle, on est arrivé au bout du bout. Quand on est arrivé au bout, on est accompli. Et quand on est accompli, quand on est arcane 21, qu'est-ce qu'on fait après? On est sur la 22 ou la 0, hein, c'est-à-dire le mât. Mais quoi qu'il en soit, on redémarre un nouveau cycle, hein, ici, hein, c'est le cas. Hein. Et vous avez quoi? Ici, vous avez le battleur, la 1. Chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. Vraiment, c'est clair que vous allez vers quelque chose de nouveau. On voit que si vous faites ce choix, hein, quelque part ici on nous parle de destinée, si vraiment vous faites ce choix, si vous vous libérez, hein, si vous prenez position, que vous osez dire peut-être aussi, puisqu'on parle quand même de communication aussi avec le jugement, si vous osez communiquer, et avec le valet on parle de communication, si vous osez communiquer les choses telles qu'elles sont, telles que vous les concevez aujourd'hui, vous vous libérez de quelque chose et vous allez de l'avant. Allez, on va aller voir un dernier message ici avec l'oracle de Noé pour vous, mes chers amis Cancer. Hop là, très bien, dites-moi. Alors là, elle est tombée par terre, mais quand elle est tombée aussi, hop. Alors, qu'avons-nous? Wouh! Eh ben, dites-moi, mes chers amis Cancer. Hein. Eh ben, voilà, l'abondance. Quelle belle carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Alors, par contre, je préfère quand même toujours prendre de petits bouquins pour ça, parce que je les ai pas toutes en tête, hein, je les utilise pas souvent, même si je les aime beaucoup. L'abondance vous dit ceci. On dit que si cette carte t'a choisi, c'est que tu es ou tu vas te sentir dans un cocon de bien-être et de prospérité. N'oubliez pas que le diable, je vous ai dit, ça peut nous parler d'argent, de rentrée d'argent. Alors, on est dans le conseil. C'est vrai, mais s'il était là, je dirais, bon, ça peut être ça quand même, mais il peut pas, ça peut nous parler aussi d'un héritage, hein, peut-être, hein, puisqu'on a l'abondance ici, ou d'une rentrée d'argent, et que finalement, voilà, on prend position. Cette carte te rappelle, ô combien, que tu as vécu des moments difficiles, mais qu'il s'offre à toi une réelle stabilité et une qualité de vie. Ton désir de créativité, une envie de réussite, l'accomplissement d'un projet, tout te sera favorable. Après la pluie vient toujours le beau temps. Alors garde sourire et tout se réalisera. Bon, en fait, à quelque part, c'est ce que je vous ai dit, ce que je ressentais dans votre tirage. Hein, c'est vraiment, on voit que vous avez passé des moments difficiles et que là, tout d'un coup, on dirait qu'il y a des choses qui changent. En tout cas, vous êtes prêts à changer, vous êtes prêts à aller là où vous devez aller et cette carte vient encore le confirmer. Voilà, mes chers amis Cancer. N'hésitez pas à me laisser un message. J'aurai du plaisir à y répondre. Même un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Je tiens encore une fois à remercier toutes les personnes qui me suivent, qui me like, qui me laissent des messages. Si j'en suis là aujourd'hui à faire ces tirages pour vous, et c'est aussi grâce à vous, j'y prends énormément de plaisir. Donc, mille gratitudes, mes chers amis Cancer. Voilà, en tout cas, je tenais juste à vous remercier. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.